Franchement, tous mes respects avec une méta qui est bien établie depuis des années maintenant quand même. Moi j'adore les low tier héros, tant qu'ils râlent pas sur leur perso en mode ouais mais mon perso il est trop nul tout ça. Mais bref, nous sommes partis sur la loser finale, Step on Me Fire contre les Tora Lovers. Et c'est la winner finale. Hein? Non, c'est la grande finale. C'est loser finale. My bad. C'est le vainqueur de ces sets pour affronter les Uvo Haters en grande finale. Ok. Comme nous l'a fait remarquer Willands, nous sommes là avec du quasi full Xenoblade, hein. Il n'y a que Chrome qui fait un peu l'imposteur parmi eux. Non mais t'inquiète, Scrum ça vient des Xenoblade aussi, je suis sûr. D'office. Mais c'est très épéiste en tout cas dans tous les... Le dernier F-Smash. On va survivre car on était quand même que à 40%, faut pas abuser non plus. Mais Très bien, on a réussi à trouver cette opportunité. On a trouvé le grab et Jokepoke de l'autre côté qui a reconnu la situation. Mais malheureusement nous avons l'SD de Minko. Minko qui est un adepte de la SD, j'ai l'impression en ce moment. Oui. Que ce soit avec son Grenier contre Gamma, c'était un peu triste. Et là c'est un peu une dynamique où finalement tout le monde va se prendre en 1v1 plutôt que de vraiment se taper entre eux, coller tous ensemble. Mais ça c'est ce qui arrive aussi quand t'as pas un gros... Pour comparer à notre set, moi j'étais un gros, donc dès que je finissais en DESA, on me fonçait tous dessus, vu que j'étais Donkey Kong. Ah, bizarre. Donc là ça ressemblait beaucoup à du 2v1, mais bon, bref. Donc pour l'instant nous sommes... franchement c'est assez even, je dirais quand même un léger avantage du côté des Tora Lovers. Ouais, j'aime bien un peu le positionnement qui est pris, je sais pas si tu l'avais remarqué en 2v1 où Max Monato se met toujours un peu derrière Dia. Là c'est l'opposé bizarrement quand je le dis, c'est la Caster Curse. Mais on verra peut-être ça plus tard. Oh le combo ici, c'était chouette. C'était propre, mais ça a fait que 25%, c'est quand même toujours très beau à voir, le combo comme ça. Tu sais que les deux ont connecté leur cerveau. Il n'y a pas que les joueurs à prendre en compte, il n'y a pas que les joueurs individuellement à prendre en compte, car parmi ces 4 joueurs, on a Dia qui est très forte et Jokepoke également qui est à l'heure actuelle dans le PR. Et même si Minko est IMO meilleur que Max Monado, genre la synergie entre Max et Dia est un peu meilleure. Ouais, c'est vrai que souvent on se dit ouais peut-être qu'individuellement ça fera que telle ou telle personne va gagner, mais au final la synergie fait beaucoup de choses. Hein, C'est comme aux US, on a cette équipe Hawk et Linus, je sais plus c'est quoi exactement leur tag, mais du coup ce sont deux frères jumeaux, ce sont les deux des meilleurs joueurs de 2v2 au monde parce que bon, ils sont frères, non seulement ils sont frères mais en plus ils sont jumeaux carrément. Donc, genre, je te laisse imaginer meilleur coéquipier de 2v2. Mais je ne trouverais pas, tu sais. Ils ont les deux mêmes neurones hein, littéralement. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils se connaissent littéralement depuis avant la naissance. Nous sommes sur un très bon départ du côté des Tora Lovers. Donc là, c'est à Jokepoke à peut faire le combat. Vous vérifiez sa manette. Oui, c'est bien Jokepoke. Ça va être un petit peu. Ouais. Après, c'est. Très beau foresight. Jokepoke qui arrive à quand même à ne pas vraiment se retoucher. Hein. Ouais, c'est un peu difficile, mais ça reste Mitra aussi. Et Mitra a tendance à bien se déplacer. Ça fait que même en 2v2, ça peut être assez utile pour ne pas se faire toucher juste. Là, je pense que du côté de Jokepoke, il va falloir éviter la pirate. Ça n'est pas grave, on n'a pas eu le temps ne serait-ce que d'y penser. Ce n'est pas grave. Le game 1 très dominante du côté des Tora Lovers, mais on a déjà vu les Step on Me Fire faire des comebacks comme ça. Ouf. Comeback de ouf. Il faut que... les deux jouent souvent Mitra comme si c'était en 1v1, mais imagine si l'un sortait Pyra et l'autre Mitra, la dinguerie. La dinguerie. On l'a vu tout à l'heure avec le petit setup qu'ils a trouvé F3 Up Smash. Oh c'est génial. Ouais c'est vrai. C'est ce qui rend Pyra extrêmement fort en 2v2, c'est les combos à partir de grab que Pyra est capable de juste convertir et de Up Smash ou un F Smash. Même un downer Up Smash ou un certain pourcentage. Mais bon. Ça rappelle un peu des personnages comme Ike ou Corinne qui ont tendance à avoir des AOE, on va dire ça comme ça, des coups qui peuvent toucher plusieurs personnes à la fois. Et donc c'est facile en fait en 2v2 de les jouer parce que c'est facile de combo, de end un combo, de faire un combo finisher, ouais, c'est ça le mot. Ouais. C'est ça le mot. Donc ouais, purée j'ai tapé sur le sans faire exprès. Nous sommes sur Small Battlefield avec la musique de Gore Plains qui se joue. De nuit en plus. De nuit surtout. Important de le noter. Les thèmes de nuit dans Xenoblade, c'est un truc de malade. Hein. Ouais. Je suis trop fan personnellement. J'ai jamais joué au Xenoblade mais j'adore la bande son. Et la plupart des jeux, des RPG, enfin de tous les jeux un peu japonais, on va dire, genre même Persona, tu vois. Ouais, les JRPG. JRPG, ouais, c'est ça. Sont très connus pour leur bande son, je veux dire. C'est pas pour rien quoi. Ouais, c'est ça. Quand tu vois tous les youtubeurs qui n'ont jamais joué à Persona et qui ont des musiques de Persona dans ouais, les vidéos
de 2 heures qui parle d'un sujet sur YouTube ne marcherait pas si Persona 5 n'existait pas. C'est C'est ça. ce que je vais dire. C'est ça, exactement. Je suis complètement d'accord. Et tu te dis, ah mais tiens, c'est un Persona 5 ça. Enfin, soit. Donc, pour l'instant, nous sommes assez à égalité quand même. On a Joko qui a réussi à éviter les dégâts Ouais, mais et c'est Miko qui va quand même perdre la première stop. En vrai, c'est un chouette pick de V2. Chrome, je n'y aurais pas pensé, mais. Ouais, Dia toujours, enfin pas toujours, mais très très souvent joué Chrome en 2v2. D'aussi loin que je me souvienne, Chrome c'était son main de 2v2. Ah ouais. Mais en vrai, c'est intéressant parce que c'est plus difficile, je trouve, en 2v2 d'exploiter une reco avec Oui. tout ce bordel. Oui. Et donc, ça fait que ça peut être constant, plus constant que ce qu'on croit. C'est pour ça que il y a certaines stratégies avec Little Mac qui sont aussi assez efficaces. Par exemple, on a un Little Mac qui va juste rester au centre du terrain et son coéquipier qui va juste être là pour le couvrir en fait. C'est une stratégie genre assez basique dans un sens, mais elle fonctionne, elle est très efficace. Mais oui, parce qu'au sol, Little Mac c'est quand même super fort. Et pour pas se faire edgeguard, ouais, c'est un peu la faiblesse de Little Mac. Donc, le edgeguard ici de la part de Max Monado et qui remonte. Et les Tora Lovers qui ont un avantage relativement solide quand même. Et Joko qui va envoyer Minko droit sur du Dia. Et Max qui est là sur à l'edgeguard contre Minko. Et Minko qui a déjà perdu sa deuxième Deux fois. stop, ça va être compliqué. 2 fois quand même que Max Monado fait ça en edgeguard et ça fonctionne très bien contre Aegis. Et si étonnant finalement. Si étonnant. Le F-Smash synchronisé dans les sens opposés, c'était incroyable par contre. Ça c'est le 2v2, il y a trop de trucs. Je n'ai pas vu. Mais en fait, les Stephen Lee, ils étaient juste là au milieu, chacun en train de shield, et ils ont chacun F-Smash de l'autre côté. Ok, je vois. Et attention, on a Minko en désa contre Dia. Tora offers one game one, right? Yes. Alors maintenant, les scores sont enfin mis à jour. Mais non. Mais oui, comme vous pouvez le voir. Oh oui, la barre verte. Oh, j'ai cru que c'était une SD de la part de Dia, mais pas. Encore une fois, Chrome qui est très dur à intercepter car il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour empêcher son adversaire d'intercepter son coéquipier. Et le F-Smash qui ne va pas tuer. La portée du S-Smash, hein. Waouh, truc de fou. Hein. Roy ne peut pas se vanter d'avoir un truc comme ça. Oh non, le F-Smash qui ne passera pas malheureusement et qui va être immédiatement reverse par Dia qui va trouver le kill. Joko, ils ont décidé de laisser la stop à Jokepok et SD. ok, on emporte le Dia avec soi, pourquoi pas. Dia qui pense, je pense qu'elle pensait que ça allait pas qu'il allait pas mourir et qu'elle devait aller l'edgeguard et au final elle est allée un petit peu trop loin. Même si bon, c'est pas, j'aimerais dire que c'est pas trop grave, mais elle était quand même seulement à 38% si je dis pas de bêtises. Oui, c'est vrai. Mais après, il y a beaucoup d'avance, donc en soi, c'est pas si impactant. Mais faut faire attention quand même. Hein, ça reste quand même Aegis. Oh, on a tenté un petit. Il y a plus de jump. Ouais. Ouais. Max Monado qui trouve très très bien ses edgeguards. Hein. Mais c'est, je crois, 3 edgeguards au moins qu'il y a eu sur ce set. Non, juste ce match-ci, qui ont été trouvés de la part de Max Monado. Le coaching de fou. Dia qui gère très très bien le neutral et tout ça. Alors que, C'est ce que je disais, Dia. et Max du coup qui lui va juste très très bien trouver ses edgeguards. Genre c'est pas souvent lui qui va être au centre de l'action de ces sets de 2v2, mais c'est souvent lui qui va trouver. Mais lorsqu'il se fait voir, c'est en bien souvent. Genre c'est par ses edgeguards. Par sa ouais, juste en fait par ses edgeguards et par ses petits team combos, genre sa présence. Il est toujours là pour follow-up au combo de Dia. C'est ça. Bah, ça montre la bonne synergie, hein, finalement, qu'on disait tout à l'heure. Où c'est pas des. On les aurait pas forcément donné gagnants, entre guillemets, par les individualités, mais finalement, ça se passe très très bien, quoi. Là où encore une fois, les deux Aegis jouent surtout genre, très très bien individuellement, par contre. Donc, genre, lorsque ça se fait en 2-1v1, l'avantage est légèrement du côté des Aegis la plupart du temps. Ouais, c'est vrai. Dès que ça tourne un genre de 2v2, regarde là, on aurait pu aller sauver son coéquipier, mais on l'a pas fait car on a préféré jouer le 1v1. On était tellement centré sur son adversaire. Ouais, ça fait sens. En tout cas, la dynamique est tellement différente que bah, on voit la différence finalement. Surtout que ouais, Dia en plus est une habituée incontestée du 2v2 en fait. Hein. Les Bayonnetters, la meilleure équipe de Belgique, sans aucun débat. Et même en Europe, ce ne sont pas des inconnus. Hein. Ah ouais, vraiment? Ça a une réputation? Je sais qu'ils ont gagné un tournoi 2v2 aux Pays-Bas. Ouais, c'est vrai. Et je crois qu'il y avait un autre tournoi où ils avaient fait du 2v2, ils avaient fini 7 top 8, je pense. Ah, c'est chouette. Mais en vrai, ouais, c'est vrai
Enfin, comme ça, tu vois, moi je suis pas un habitué du 2v2, mais c'est vrai que à chaque fois que je les voyais en 2v2, ça jouait quoi. Oui, ça voilà. faisait des choses même à niveau européen, on va dire. Bon, malheureusement, on vient tuer son coéquipier du côté de Dia. Bon, la DI n'aurait rien sauvé du tout hein, sur ce B. 160%, je pense que c'était un petit peu foutu. Le duo bruxellois qui arrive quand même légèrement à remonter la cadence. Et là, on avait Minko qui shieldait alors que Joko faisait un jab, alors qu'on aurait pu opter pour une petite follow-up. Mais on a eu un peu peur de Dia, je pense. Dia qui, je trouve, met beaucoup d'impact en fait, hein, à elle toute seule. Encore une fois, le UB de Chrome, tiens, on en a pas vraiment parlé, mais il est très très fort aussi, juste sur le stage. Parce qu'il va être très dur à punir, on aura toujours son coéquipier qui sera là pour l'aider. Et Bon, là, par contre, c'était pas le meilleur UB, mais bon, on a... c'était pas là. Mais je trouve que c'est un bon EB même de manière générale, Ah oui, comme oui. auto-shield, ça permet de dégager de la pression. Mais en 2v2, même on-whiff, ce n'est pas trop grave. Ouais, c'est ça. Oh, le combo ici, Ok. Et Dia qui évite absolument toutes les hitbox. c'est fou ce qui vient de se passer. Alors, les Step on Fire qui ont le lead pour la première fois de tout set. Et là, c'est un petit peu le boxon, j'ai l'impression, là pour le moment dans la quand même. dynamique. Ouais, alors, ouais, les deux IG sont à très haut pourcent. Donc, je pense que là, idéalement, je pense qu'ils devraient essayer de s'éviter et juste jouer le 1v1 de leur côté, juste histoire de capitaliser un maximum sur cette stock qui leur reste. Donc, ouais, celle de Miko a disparu, mais là, Joke, idéalement, tu vas juste éviter un peu le bazar qui se passe sur le champ de bataille. Ouais, très bien, Très voilà. bien, ouais, voilà. ouais. On n'interagit pas trop. Bon, la Self Smash était un petit peu greedy, même si, vu les pourcentages sur Chrome, je peux comprendre l'idée. D'ailleurs, j'y pense, mais j'avais complètement oublié un détail du 2v2, c'est avec les damage multiplier. Oui. Je sais plus s'il est plus élevé en 1v1, mais je pense Il est que plus élevé, c'est 20% de dégâts en plus à 1v1. C'est pour ça que la plupart des coups vont faire par exemple 3,6. Ok. Là, mais et ça change dès qu'il confirme aussi. Hein. Mais ouais, c'est ce que Notamment je me disais. ceux qui sont dans la précision comme le Bouya Dinkling, par exemple, en 2v2, les pourcents sont complètement différents. Ah ouais, je me doute. C'est. Bah, même tous les kills confirment, hein, de manière générale. Celui de Hike, Ouais. mes repères, ça doit tuer à différents pourcents. Ouais, un peu plus élevé la plupart du temps. Je pense qu'on survit légèrement plus longtemps en 2v2. Ouais, ça fait Il est sens. pas rare de voir des gens survivre jusqu'à 200 en 2v2 ou en free for all, justement en partie grâce à cette mécanique. Ça fait sens. Oh, le petit combo ici, c'était chouette. Pas ça, mal, on garde Max en juggle. Le pari. Ouais, et là on a deux Pyra, hein, vu qu'il y a plus Chrome pour les intercepter, je pense qu'ils ont très peu de raisons de ne pas rester sur Pyra chacun. Surtout que les pourcentages sont assez élevés. Ouais, ça par contre c'est la jukebox aussi. Et voilà. Oh, le shielder, j'avais oublié. Truc de fou. Le perso est fort. C'est Steve en fait. Ouh, Oh, le smash c'est pour préparer puni. Max qui a voulu delay sa throw pour éviter justement un F smash et tuer son adversaire en même temps. Mais malheureusement, je pense que c'était Joe qui a pensé et qui a bien attendu avant de lâcher son front smash. C'était marrant Ah, comme. quand c'est small. T'avais raison, on aurait dû t'écouter. Mais en tout cas, l'univers du 2v2 est fascinant. Voilà, je tenais à le dire. Pourquoi il fait une main de la tête? Tu joues Wii Fit? Mais Wii Fit en 2v2 ça a l'air trop bien. Tu fais plein de trucs, tu fais setup les balles. Je ne le crois pas. Je ne peux pas le croire. J'adore le 2v2 parce qu'en plus ça change complètement la méta à part pour double Steve. Ouais, double cible. Qui, de ce que j'entends de ceux qui ont joué à Smash 4, est assez similaire au double Clouds. Et le double cloud, j'allais en parler Qu'est-ce que justement. ça dit là sur Wii Fit? Je disais que c'était bien en 2v2. Ça a l'air génial. Pira, c'est fort en 2v2. Pira, ouais. Ça, j'en C'est doute pas. éclaté en 2v2. Respect pour mes pierres. En vrai, c'est mid-tier. Genre c'est pas horrible mais c'est genre... Mais tiers ou abuse. Genre tu peux pas vraiment en jouer ton 2v2, jeu ouais. en 2v2 non? Hein? Tu peux pas genre beaucoup jouer ton jeu en 2v2. Bah en fait, ouais. Bah, en gros, j'ai beaucoup. Mais en vrai, le truc qui est bien, c'est les donneurs avec le fit. Ouais. Ça, c'est dingue. Ou les fers, des fois, ça t'envoie vers ton fer tout seul et tout, donc ça se Ouais. passe, c'est un peu bien. Aussi, ok, holobation d'ailleurs, changement de map donc. Intéressant. Bah, la plateforme du milieu peut empêcher certaines approches, je pense, mais ou même étendre certains combos. Ouais, c'est ce que tant mieux, c'est sûr. La description ChatGPT. Ouh, on était près du côté de Joke, mais malheureusement cela n'a pas abouti grâce à l'interception de Dia ou Max Monado, je sais pas, Voilà, j'ai pas là. trop fait attention mais... Ok, le side B qui
Ok, va se faire punish tenir direct. Max. Ouais, Encore une fois, Max qui joue très bien son rôle de soutien en fait. Il est en position à chaque fois. Il spamme pas des hitbox inutilement, j'ai l'impression. Et Son but, c'est de faire en sorte que Dia joue au maximum de ses capacités. Et il le fait très bien. Là, encore une fois, Dia qui rate son LB, qui a commencé à se faire venir. Et pourtant, Max était là à intercepter tout ça et à empêcher Dia de finir offset, voire même de board. De toute façon, c'est un loser final. Là, c'est le loser final. les losers final, Vraiment, je me suis trompé dans les. Je me suis fait bait aussi. Ok, le Il y a S-Smash la qui grande frappe. finale à faire. Après, il y a la grande finale. Ouais. Ah, tu veux y aller avec eux? Ok, ici, oh, dommage avec le donner qui n'a pas touché. Le B qui a quand même touché. Mais c'était tellement bien fait ça. Le B de Chrome qui ne tue pas, mais bon, Le pire, c'est que je pense que si elle l'avait fait vers l'avant, ça aurait même pas connecté. je ne pense pas. Donc c'était très bien vu. Cependant, l'équipe des Bruxellois a quand même un léger avantage. Hein. Oui, et les pourcentages au niveau de Jokpo qui me semble sont bien élevés, mais ça ne tue pas pour le moment. Cependant, on a Max qui, encore une fois, joue très bien son rôle de soutien. Et on trouve le donner et malgré le pari du premier hit, c'est vraiment suffisant. C'est un truc de fou hein, d'avoir d'avoir un deuxième hit comme ça. Oh, sympa. Très bien trouvé de l'équipe côté de SDC Fire. Là, ça cherche des trucs, j'ai l'impression. Dit-il. Ok, Et là, Max, encore bien. comme on voit, Max, il est là, il attend, il se met du côté de Dia pour la protéger au cas où elle se fait reverse, et il se met même, sans forcément placer de hitbox, histoire que Minko ne puisse pas le punir lui directement. C'est vraiment pas un rôle d'initiateur, j'ai envie de dire. Ça couvre l'espace en fait. Hein, Voilà. et c'est très bien pensé. Et on voit que Max est lui également un adepte du 2v2 aussi. Hein. Il fait souvent du DV2. Ouais, d'habitude il le fait avec Wieland, et je sais que il se débrouille plutôt bien la plupart du temps. Allez, Ok, ça va le Lordi. faire. Merci. Non, c'est pas vrai. Ouh, le C'est- F-Smash anglais vers le bas qui a intercepté la récolte de Minko. Minko potentiellement sur sa dernière stop de tournoi. C'est vrai ça. Bien vu. Belle observation, je ne l'avais pas vu. Oui. Heureusement que Jokpok était venu ici parce que sinon je n'aurais pas donné cher de la peau de Minko. Ok, reversible B ici, ça n'exécutera pas. Ça n'a pas connecté, pardon. Et ça va, je vais arriver à parler. Dash attaque ici, peut-être que. Non, bah voilà, encore une fois, Max a protégé. Et encore, en plus, ça a renversé la situation. Hein. C'est un peu Deux vies. tu as bien raison. Deux vies chacun du côté des Tora Lovers. Et Oh non, la S de j'ai Max la caster police. Donc c'est quand même assez close hein, car bien qu'ils aient une stock d'avance, la stock de Dia est sur 170%. Ce qui. 170, hein. Et pas 170. Exactement. Voilà. Mais pour le moment, ça va. Déjà, Oh, le double pari, c'est trop bien. Oh, PR. C'est un peu leur bread and butter en fait. Oui, il y a un Max qui connaît là. Ils se sont entraînés toute la nuit avant. Je pense que c'est ça. Et toute la journée. Même. Encore une fois, Max, son but c'est pas de commit, c'est vraiment de rester safe, d'avoir, même ne serait-ce que juste de garder sa stock, histoire de servir un peu de stock tank aussi. Hein. Son Ah but là, c'est pas de tuer, c'est de ne pas mourir en fait. Et je pense qu'en 2v2, c'est une bonne mentalité à avoir de ne pas mourir. Ok. Plus que Jokpo. À moins que Jokpok finisse par renverser la situation. Mais malheureusement, on était en smashard du côté de Max, hein, alors pas. Ouais, la dance throw est un peu trop longue. GG. Si ça avait été un smash mode, ça aurait tué avec le smash, mais c'est pas grave, c'est quand même win.